Nous, ici, ce qu'on fait, c'est des articles promotionnels en plastique. Dans les items les plus connus, on fabrique l'effigie du Carnaval de Québec, le macaron du Festival d'été de Québec, et on a un catalogue d'articles promotionnels qui a une centaine de produits, qui est destiné au marché général, si on peut dire, et que des distributeurs d'articles promotionnels au Canada et aux États-Unis ont. Nous, ce qu'on fait ici, les formes d'impression, on fait de la tempographie, de la sérigraphie, de l'estampage à chaud et, dans les dernières années, un modèle d'avenir pour l'imprimerie, l'impression numérique. On est reconnu pour la qualité de l'impression qu'on fait. Souvent, on nous le dit, ce qu'on fait ici a été vraiment surveillé, mais en fait, en étant aussi une coopérative, les gens sont fiers des produits qui sortent. Je regarde l'an passé, on a imprimé des rondelles pour la Ligue nationale de hockey. Bien, le monde est content de savoir que des produits comme ça sont imprimés ici, que la qualité rejoint des critères de clients comme ça. C'est sûr qu'il y a d'autres imprimeurs au Québec, mais ils impriment sur des produits importés. Nous, ici, c'est vraiment 100 fait au Québec. En 1992, je travaillais pour la division Promo Plastique et les propriétaires m'ont demandé de voir pour trouver un acheteur. Au début, on a commencé par regarder 3 employés acheter l'entreprise. Après ça, bien, il y avait une personne à Montréal qui était intéressée avec une personne de Toronto. J'aurais pu être associé à eux, mais c'était décidé que l'entreprise ne resterait pas longtemps à Saint-Jean-Port-Joli. Mais ce modèle-là n'a pas été retenu non plus. C'est à ce moment-là que ce qu'on appelait le commissariat industriel, la personne qui était en charge me dit « Est-ce que tu connais le modèle de coopérative? » Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont mis en contact avec des gens pour pouvoir monter le projet. Et le 1er novembre 1992 naissait Promo Plastique. Le fait que Promo soit une coopérative, ça change beaucoup de choses. On participe aux décisions, notre voix est importante. Ce qu'on va dire peut peut-être influencer les profits ou améliorer la qualité de vie dans l'entreprise. Le principe coopératif fait que tout le monde veut apprendre un petit peu ce que tout le monde fait. Fait que comme ça, on est capable de s'aider. Si un qui est absent, bien, on est capable de s'arranger. C'est ça, c'est avantageux, c'est génial. Les membres de Promo Plastique, c'est des travailleurs qui se sont impliqués dans l'entreprise avec les années. On est tellement tous différents, puis on est tous rentrés dans la coop d'une façon différente. Moi, au départ, j'étais pas graphiste. Je suis rentré comme opérateur. Je suis devenu graphiste par la bande parce que j'avais un talent en dessin. Puis on est pas mal tous des autodidactes dans l'entreprise. C'est ce qui est génial. On a du plaisir ensemble. On travaille en équipe. Parce qu'à la base, je pense que le principe coopératif fait qu'on veut que ça roule, fait qu'il faut tout ramer dans le même sens. Le travail d'équipe de la coopérative, c'est génial pour ça. Il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. On peut aller agacer le DG comme le DG peut venir agacer n'importe qui dans l'usine. On a une camaraderie dans l'entreprise qui est géniale. Quand ça va mal, bien, ça va mal pour tout le monde. Donc, tout le monde a réglé un problème. Les gens, eux, ont le sentiment aussi qu'ils travaillent pour eux. Donc, à la fin de l'année, lorsqu'il y a des résultats positifs, bien, les gens peuvent bénéficier monétairement des résultats de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils travaillaient pour une compagnie. Puis, on participe aux décisions. Donc, tout le monde a son mot à dire sur comment ça fonctionne. S'il y a quelque chose qu'à un moment donné, on se dit, ça n'a pas de sens, c'est pas correct, bien, on peut se rajuster. C'est là l'avantage de la coopérative. On n'a pas besoin de faire une grève pour justement régler des conflits. On règle entre nous autres rapidement, puis bien, rapidement. Des fois, ça peut être long en réunion, mais ça se règle quand même assez bien, parce que justement, le principe coopératif fait office de syndicat, je pense. C'est génial. J'ai été beaucoup impliqué dans le monde coopératif, et même au niveau des OBNL. Donc, je comprends ces milieux-là qu'on voit moins à l'avant. C'est moins de la mort, mais c'est des gens qui font du travail que si eux ne le font pas, il n'y en a pas d'autres qui vont le faire. L'intégration de la société, j'y crois beaucoup. J'aime bien que les milieux de vie restent justement en vie. Et Valorisation est une preuve que ça fonctionne quand on aide des organismes comme ça.
Valorisation est un organisme à but non lucratif. Il sort les gens de chez eux pour enlever de leur isolement. Ils viennent ici, c'est comme une famille. Il y a des personnes avec quelques limitations, puis il y en a d'autres qui viennent pour simplement sortir de chez eux. Ils font les macarons pour le Festival d'été du Québec. Ils ensachent les bonhommes carnaval. Grâce à Promo Plastique, puis à quelques autres entreprises, on fait de la sous-traitance pour arriver à payer notre loyer et puis le téléphone, ces choses-là. Parce que si on n'avait pas Promo Plastique, Valorisation n'existerait même pas. On n'a aucune subvention. Et c'est ces compagnies-là qui nous permettent de vivre, de vraiment vivre. Quand on voit l'évolution, la qualité de vie des gens qui participent à Valorisation, nous aussi, on est valorisés par le travail qu'on fait. Je me rappelle, la deuxième année qu'on a fait le macaron du Festival d'été, les gens du festival étaient venus visiter et ils nous avaient quittés un petit peu avec la larme à l'œil parce qu'ils disaient on va essayer de s'organiser pour faire travailler ces gens-là longtemps. Et c'est tout le temps la chose qui est comique, c'est que Valorisation disent c'est nous qui faisons le macaron du Festival d'été. Ils ont un sentiment qu'ils le font au complet. Lorsqu'on est avec eux, eux ont vraiment la fierté de le produit que les gens portent. Bien, ils l'ont touché, ils ont travaillé là-dessus. Eux aussi ont une très grande fierté de savoir que le macaron du Festival d'été est assemblé par eux à 100 %. Il y a eu une période, en fait, à un moment donné, où le produit chinois était comme glamour, là, si on peut dire. Là, tout le monde achetait ça à cause du prix. Mais là, on voit qu'il y a un retour, que c'est important de faire travailler les gens ici. Et là, les gens achètent ici justement parce qu'ils savent que c'est fabriqué au Canada. Mais ça, c'est une certaine fierté qu'on a réussi à passer au travers des années. Puis là, c'est ça, c'est que les défis d'avenir, bien évidemment, il y a des modes d'impression qui évoluent. Et ça, il faut toujours suivre au niveau de la tendance du matériel et de la machinerie. C'est sûr que si on n'aurait pas le sentiment d'appartenance puis cette fierté-là, je ne serais pas rentré des fins de semaine pour faire du ménage ou de l'entretien. Je pense que tout le monde a ce sentiment-là dans l'entreprise. Justement, le fait que c'est une coopérative, on dirait que justement, on n'a pas « c'est pas grave, c'est le boss qui fait de l'argent ». Non, c'est nous, c'est important. On a quelque chose à livrer, puis tout le monde s'implique. Puis moi, personnellement, j'ai à cœur cette compagnie-là.